Bonjour à tous et bienvenue au Verseau, Verseau en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Les Verseaux, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que cette canalisation elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous et laissez le reste de côté, ok? Alors on y va, les Verseaux, vous entrez sur ce mois de juin avec un défi que vous pouvez relever ou non, un challenge, une proposition, peut-être potentiellement quelque chose à accomplir qui est lié au pendu, l'arcane 12. Ok. Donc ici, les Verseaux, ouais, le défi, le challenge, cette proposition sur ce mois de juin, ça va tout à fait concerner votre arbre généalogique, je dirais, votre famille, notamment des histoires transgénérationnelles. Et d'ailleurs, je pense que c'était quelque chose qui avait commencé sur le mois de mai potentiellement. Et donc, ici, on y est encore, plus particulièrement. Voilà, quelque chose, un défi qui concerne vos racines, vos origines, votre famille, d'où vous êtes issus, et donc un challenge qui vous propose aussi également d'être patient, de vous arrêter euh, à l'extérieur pour vous concentrer sur l'intérieur, quelque chose lié à beaucoup d'introspection en tout cas, un challenge qui va impliquer un certain temps de latence quelque part, des choses, des révélations, des prises de conscience, un développement qui a besoin de temps en fait pour arriver à bien, pour arriver à maturité, et ainsi un défi de patience du coup. Ouais, les Verseaux, ouais, ok. Donc un défi qui concernerait vos racines, votre famille, vous dans votre famille, votre place dans votre famille, mais aussi quelque chose lié à un temps de maturité qui impliquerait de la patience. Ouais, ok, bon. Alors on va regarder votre tirage principal, les Verseaux. Vous commencez avec le formidable roi de coupe, super. La famille également. Oui, évidemment. La famille, ben oui. Et ok, le 2 de bâton. D'accord, très bien. Donc, vous commencez avec une très très belle énergie liée à la communication, d'accord, liée à l'écoute, d'accord. Peut-être que ça va être d'ailleurs lié à une personne qui porte ces qualités de communication, l'art de la communication, une personne qui possède les qualités de l'écoute, hein, une personne qui va vous écouter, peut-être communiquer avec vous également. Et donc en tout cas, voilà, des valeurs qui sont liées à la possibilité d'ouvrir des dialogues sains, sereins, ok, avec une très belle énergie, une énergie qui vous propose voilà, vraiment des dialogues bienveillants. Et vous avez la famille en dessous, effectivement. Ouais, et donc les Verseaux, sur ce mois de juin, moi j'ai l'impression qu'on va vous proposer de prendre certaines responsabilités en fait ici. Hein. Ouais, on va vous proposer de prendre certaines responsabilités. Euh, ouais, on a le roi de coupe, on a la famille, donc peut-être prendre des responsabilités vis-à-vis d'un homme qui a une famille, vis-à-vis de votre propre famille, si vous êtes un homme, vis-à-vis d'un homme bien spécifique qui concerne votre famille, peut-être potentiellement. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous dans votre famille aussi. Mais donc, il y a cette notion de responsabilité qui vient, de prendre certaines responsabilités. Alors peut-être à nouveau vis-à-vis de votre famille, des responsabilités familiales, mais également des responsabilités d'entreprendre des communications riches et bienveillantes avec votre propre famille. Et ça peut être une systémique familiale ou encore une systémique beaucoup plus, euh, on va dire plus restreinte, comme dans votre couple, hein, d'accord. Un couple, ça reste aussi une famille. Mais donc de prendre la responsabilité, notamment, pourquoi pas, d'ouvrir un dialogue. Et qui dit communication dit aussi écoute et entente. Et puis, euh, et puis quand même, oui, on a quand même effectivement ce 2 de bâton qui implique beaucoup de bravoure, de courage. Ok. Et c'est drôle parce que c'est aussi votre carte soutien. En effet, vous avez le cavalier d'épée en soutien pour ce mois de juin. Ok. Les Verseaux, un cavalier d'épée qui vous soutient de son énergie pour tout ce mois de juin, dans ce défi notamment. Donc un cavalier d'épée qui fonce avec courage et bravoure. Et cette énergie revient donc avec ce 2 de bâton. Donc ici, on est sur cette configuration. Ouais, il y a vraiment l'idée de prendre vos responsabilités qui sont de l'ordre de la famille ou encore entendre certaines choses liées à la famille, peut-être qu'il y a des vieux dossiers très compliqués qui vont refaire surface, qui ont aujourd'hui besoin d'être entendus, vécus, réouverts, des choses taboues, des questions d'affiliation, de filiation, d'éducation, des choses peut-être à construire, à déconstruire,
peut-être prendre une responsabilité très, très, très courageuse qui va impliquer du coup, un homme qui fait partie de votre famille ou un homme, qui a déjà une famille. On laisse la question ouverte avec respect, mais donc voilà, hem, quelque chose lié à la fa oui, 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 oui. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui va être véritablement entrepris avec courage, avec bravoure. On nous dit que ça va être nécessaire, mais aussi on nous parle de bienveillance, hein, quand même. On nous parle de beaucoup, beaucoup de bienveillance, donc malgré la difficulté, il y a une idée quand même de courage, OK, mais aussi de bienveillance qui est présente, d'accord, très important. Et ce 2 de bâton nous parle aussi d'atteindre son but. Donc pour moi ici, le défi, vous allez le prendre à bras-le-corps, hein, vraiment, les Verseaux. Vous allez y mettre du vôtre, vous acceptez de faire ce travail avec une très, très grande maturité, d'accord? Hem D'amorcer des dialogues, d'être dans l'écoute, d'entendre, d'écouter, d'écouter même les choses qui fâchent, qui font peut-être un peu de mal, de faire votre cuisine en tout cas intérieure, vis-à-vis de tout ceci. Voilà, c'est quelque chose que vous allez prendre à bras le corps. Et je ne sais pas si ce travail vous le faites pour votre famille ou pour vous, mais il y a quelque chose de cet ordre en fait, vraiment. C'est comme si, grâce à tout ceci, voilà, vous construisiez votre individualité en fait à travers tout ça, d'accord? Ça passe vraiment par le travail collectif, systémique dans la famille par rapport à votre famille. Hem Et ça ne veut pas dire, que vous allez être en contact forcément avec votre famille, hein, parce qu'on peut être dans un travail, on peut le faire via, voilà, un autre système, dans le travail, avec des collègues, avec des amis, via une constellation familiale, mais donc un travail malgré tout systémique, OK? Et l'idée, c'est pas forcément de créer une belle harmonie dans votre famille, même si c'est super chouette, si ça arrive, OK? Non, surtout ici, c'est d'asseoir une belle individualité. C'est vraiment ça, OK. Prendre vos responsabilités en tant qu'individu et assumer, assurer votre individualité aussi. D'accord? Bon, et le tout avec bienveillance, bien sûr. Très bien. Merveilleux. Merveilleux parce que vous répondez vraiment à ce défi. Et ouais, merveilleux parce qu'on arrive aussi sur un œuf de coupe. Donc vraiment que de merveilleux. Un œuf de coupe qui nous dit quoi? Qui nous parle d'un bien-être qui va revenir, OK? D'un bien-être, peut-être même un bien-être retrouvé, un succès, quelque chose qui va être atteint, ouais. Notamment sur le plan matériel, j'ai l'impression, et ou professionnel, mais aussi notamment sur le plan un petit peu plus spirituel, émotionnel. Je pense que c'est quelque chose qui découle de ce travail sur la famille que vous avez effectué. Donc en tout cas, un bien-être, une abondance, quelque chose que vous allez, hem, voilà, quelque chose que vous allez tirer de tout ce travail, quelque chose de très prolifique et très intéressant pour vous. Surtout que qu'est-ce qu'on a? Ouais, on est dans l'ordre de la matière. Vraiment, je pense que vous êtes dans l'ordre de la matière. Vous allez bénéficier d'un gain bien spécifique de l'ordre de la matière. Peut-être que c'est un membre de votre famille avec qui vous allez vous rabibocher, hein, on laisse la question ouverte, qui va vous aider sur une entreprise spécifique. Bref, quelqu'un qui vous fait un cadeau. Parce qu'effectivement, on a la carte du cadeau. Ok, on a le cadeau, donc un bien-être spirituel, émotionnel, à n'en pas douter, mais aussi matériel, et un cadeau qui arrive lié à votre travail, j'ai l'impression, lié à votre travail sur la famille, j'entends. Et alors peut-être qu'une personne de votre famille vous fait un cadeau, et celui-ci vous aide sur le plan matériel, sur le plan de vos projets, sur le plan financier. Ouais. Mais pas que. Comme vous êtes bien, ou en tout cas mieux, dans vos baskets, vis-à-vis du travail que vous avez fait, eh bien vous-même, vous faites des cadeaux, hein, ou un cadeau en particulier. Vous retrouvez le bien-être, un confort, une abondance. Donc oui, vous avez aussi la possibilité, certes, de recevoir un cadeau, ça c'est clair, mais aussi d'en faire. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais, on a une reine d'épée, donc une reine, une reine qui, dans le tirage, dans cette trame, va regarder en direction du 2 de bâton. Hein, 2 de bâton, la bravoure, le courage. Donc pour moi, cette reine, c'est vous. Hein, peu importe votre genre, c'est vous. Euh, Peut-être qu'il s'agit de votre intellect, votre perceptivité, vos capacités analytiques. En tout cas, ici, on nous dit qu'après avoir mené le défi de travailler sur votre famille et vos liens avec celle-ci, il y a un beau cadeau qui vous est fait pour avancer avec vous-même, d'accord, vers vous-même. Et la reine d'épée vient y mettre une priorité. Vous vous donnez la primeur. Ici, vous organisez, analysez vos tâches. On ne se perd plus de vue, d'accord?
Il y a peut-être des liens, peut-être des choses très bouleversantes qui vont découler de ce travail sur la famille, ok? Mais en tout cas, ici, on ne se sacrifie plus, on ne se perd plus de vue, d'accord? Et on assure ce qu'on devait assurer, ces projets, voilà, on les mène à bien, d'accord? Vous vous donnez la primeur, euh, vous mettez des limites aux besoins à certaines personnes si c'est nécessaire, qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous vous donnez la priorité, ou bien encore priorité à votre projet, à vous-même, voilà. Et il y a eu un temps pour le collectif, ok, c'est très bien, et maintenant il s'agit de vous et d'avancer pour vous et avec vous, ok? Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a quand même affaire à une personne extérieure à vous. Peut-être qu'on a affaire à une personne très très carrée, un contact qui vous aide dans ce sens, qui vous pistonne, qui vous soutient ou qui vous coach même, hein, parce que une idée de rigueur quand même, une énergie qui canalise, une personne qui alimente votre courage lié au dos de bâton, qui vous, qui vous encourage à continuer à être courageux, à vous construire, à vivre vos projets. Et également, cette personne vous aide à foncer, ouais, mais pas trop tête baissée justement. Voilà, elle vous donne, cette personne, des éléments concrets, des données intuitives, analytiques, construits pour construire votre propre raisonnement et aller de l'avant de façon courageuse, oui, mais aussi quand même, il faut le dire, de façon méthodique. D'accord? Voilà, la bravoure revient pour vous aider à dialoguer, entendre certaines choses vis-à-vis de votre famille, certainement. Cette énergie revient de façon ici structurée. D'accord? Ça vous aide à construire de façon structurée quelque chose d'ordonné, notamment sur le plan professionnel. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment cette idée de coup de pouce, quoi. D'accord? Super, très bien. Bon, c'est génial. Non, non, là, il y a une très très belle énergie. Alors on continue les versos, on continue sur quoi? Le 3 de bâton, ok. La carte du retard et le 5-6 de bâton. Beaucoup de bâtons, très bien. Ok. Alors, avec ce 3 de bâton, moi j'ai l'impression, ouais, il y a une sorte de peut-être frustration. J'ai l'impression que vous êtes dans un état, un lieu, peut-être un cadre professionnel, une relation, un terrain. Et ça va, ça se passe bien. Mais petit à petit, ça va plus être suffisant pour vous. Il y a le désir d'autre chose, le désir d'aller de l'avant, et a priori, ouais, ça vous suffit. Il y a quelque chose qui vous suffit plus. Hein, il y a le désir d'autre. Ça se passe bien, c'est beau, c'est. Mais ouais, il y a le désir d'autre chose, et il y a le désir que ça décolle, que ça aille vite. Et ici, les amis, vous êtes tout à fait dans le défi du pendu. Hein. Vous êtes dans le défi de patience, dans le défi de vous vivre tout d'abord via une vie intérieure active et riche, et de vous vivre avec dans ce courage, d'accord? euh, Avant de passer entre guillemets à la vie extérieure, hein, y a aussi l'idée de nourrir une vie intérieure. Et moi, pour moi ici, il y a une frustration vis-à-vis de ça. Ça va pas assez vite pour vous, pas assez bien, pas assez vite. Et en plus, bah oui, on rajoute une couche avec la carte du retard. Hein. Ok, donc oui, 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 oui. Visiblement ici, ce qui se passe, c'est que moi, je ne peux pas affirmer qu'il va vraiment y avoir un véritable retard objectif concret. Hein. Mais par contre, ici, ce qui est clair, c'est qu'on nous parle d'un retard subjectif. Hein, les Verseaux. Les choses traînent à votre sens, ça n'avance pas assez vite, il y a une monotonie. Et peut-être, hein, on laisse la question ouverte, bien sûr, mais vraiment, c'est ce qui est là. Alors qu'en vous, il y a cette fougue et cette envie d'aller vite et d'aller vers autre chose. Et donc, pour moi, ici, c'est le petit paradoxe aussi avec votre carte soutien, hein, le cavalier d'épée. Euh, mais paradoxe qui n'en est pas vraiment un. En effet, il y avait le cavalier d'épée qui en fait vous parle bien d'action, de courage, mais d'avoir aussi le courage de passer aussi certainement à une action intérieure, de cultiver l'immobilité aussi, de cultiver de méditer, de travailler sur votre intérieur avec courage et activité non pas passive, mais en fait pour vous rendre prêt, tout à fait prêt à vivre votre projet, et notamment, je pense, projet professionnel, mais pas que. Donc ici, vous êtes dans une phase où vous vous rendez prêt à vous vivre, à vivre vos envies, et ça passe par la case patience, les Verseaux. Et oui, et oui, et oui, il faut donner du temps au temps, a priori. Et les Verseaux, tout ce processus est soutenu par un 6 de bâton quand même, donc il faut le dire. En fin de compte, en fin de phrase, euh, on nous parle quand même. euh, on nous parle quand même d'un avancement. Donc certes, frustration, peut-être, mais on nous parle d'avancement notable.
même si pour vous, c'est peut-être pas encore satisfaisant, on vous dit quand même qu'il y a une progression, un avancement indéniable, et ce, objectivement parlant, d'accord? Et que vos désirs sont voués à se matérialiser euh, parce que vous investissez énormément dessus, d'accord? Vous y mettez beaucoup d'énergie, les Verseaux. Vous faites vivre vos désirs, vous les servez, mais être dans une énergie de frustration, eh ben, ça les dessert un petit peu quelque part, ça retarde l'avancement. Donc le 6 de bâton nous dit, mais ayez confiance, oui ça bouge, oui c'est en mouvement, même si c'est pas toujours visible, ok, à l'œil nu, oui continuez d'être actif, mais dans la confiance, continuez à être actif, libre du résultat en fait, puisque le résultat est voué à se montrer, à se révéler d'une façon ou d'une autre et de façon très positive a priori. Et d'ailleurs, peut-être pas de la façon dont vous l'auriez imaginé au départ. Bon, il faut du temps au temps, en fait, de la patience, de la confiance pour que ce projet puisse arriver à maturité, ok? On nous dit que c'est quand même en bonne voie, vraiment en bonne voie, belle voie, et c'est le succès quand même à la clé, ok? Euh, et puis quand même, on va toucher un petit mot sur votre soutien du mois de juin, ce fameux cavalier d'épée, oui. Il implique effectivement une énergie qui va de l'avant, qui est imbattable, qui ne s'arrête jamais, mais également il implique ici que l'important c'est de ne pas être à l'arrêt. C'est pas grave d'être lent, l'important c'est de ne pas s'arrêter, hein, de ne pas être dans l'inertie. Et c'est ça votre soutien, c'est de réaliser qu'il se passe des choses, soyez-en sûrs. Il y a un mouvement, même subtil, les choses bougent pour vous, les choses avancent, peu importe le rythme, les choses arrivent à maturité, à leur rythme, à leur juste rythme, et que surtout les choses ne sont pas arrêtées. D'accord? Waouh! Écoutez, je trouve que c'est un tirage qui est très 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 puissant. Les Verseaux, il va s'en passer des choses pour vous sur le mois de juin, des choses surtout sur le plan intérieur, au niveau aussi à l'intérieur de votre intimité familiale, a priori, un très 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 beau cadeau, pardon, un bel avancement, un cadre, j'ai l'impression, sur le plan professionnel, peut-être quelque chose de l'ordre du piston. Bref, un beau retour à l'équilibre, l'abondance et véritablement patience, patience, patience. Les Verseaux, en tout cas, tout est là, a priori. Pour ma part, je vous souhaite un somptueux mois de juin. Je vous souhaite de continuer également à bien prendre soin de votre intérieur, les Verseaux. Vraiment, c'est aussi le défi de ce mois. Prenez soin de votre intérieur et l'extérieur est là. L'extérieur, il suit, toujours, à n'en pas douter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, les Verseaux.